Coucou, c'est Irène, bidib de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau Vlogtober, le numéro 10 je crois, et nous sommes le lundi 13. Ce week-end je suis partie à Baugé avec des amis et mon chéri et je vous ai fait une toute petite vidéo qu'avec des petites images de la musique etc, parce qu'évidemment j'étais avec des gens, j'avais pas forcément le temps de filmer face caméra. Je reviendrai peut-être un petit peu plus tard avec des petites photos pour vous dire qu'est-ce qu'on a visité exactement. Aujourd'hui, là je voulais, enfin aujourd'hui, maintenant, parce que c'est des vidéos quotidiennes. Pas bien réveillée, je suis au café, petite tasse. Mignonne. Donc là je voulais juste ouvrir ce nouveau Vlogtober. Ce soir normalement je suis tranquille, calme. Il y a Mystic Moon qui fait un, comment ça s'appelle, un live les lundis à 20 h et ma fille suit aussi des lives de je sais plus quel youtubeur qui fait des un streamer qui fait des jeux vidéo qu'elle avait envie de suivre ce soir aussi. Donc ce soir on s'est dit qu'on allait faire un dîner très tôt toutes les deux ensemble pour passer quand même un petit moment ensemble. Et donc j'espère avoir le temps de vous montrer un petit peu les encours que j'ai amenés avec moi pour ce week-end à Baugé et vous raconter un petit peu notre week-end avant qu'on passe à table. Je vous retrouve plus tard et je voulais revenir vers vous rapidement pour vous parler de ce jeu qui est l'Oracle des fleurs nocturnes de... je regarde, c'est marqué là. Charline Darcé. Je vous ai dit, je faisais un challenge quotidien. Chaque jour, je tire une carte. Non pas pour me donner un message ou je ne sais quoi, ou faire de la divination ou tout. C'est juste pour découvrir le jeu puisque je l'ai acheté depuis longtemps. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc voilà, chaque jour je tire une carte juste pour la découvrir. Et ce matin, il y a deux cartes qui sont sautées dans cet ordre-là. D'abord la profondeur, puis la compréhension. Et j'ai trouvé que c'était rigolo d'avoir ces deux cartes ensemble. Puisque là, ça parle de regarder en profondeur en soi. Et ici de compréhension, donc de se comprendre soi-même, d'avoir un but, d'avoir des perspectives authentiques. Du coup, je me suis dit qu'elles allaient ensemble. Il faut regarder en soi profondément pour trouver une nouvelle compréhension. Mais c'est pas de ça que je voulais parler. C'était plutôt de ce que je trouve dommage dans ce... J'aime bien les illustrations. J'aime bien le fait que ce soit des plantes. J'aime le fait qu'on associe à chaque plante un animal. Par contre, je trouve dommage, il y a dans le livret c'est vraiment deux mini-pages, voilà. Vous voyez la taille du livret, donc pour chaque carte, il y a juste ça. Et donc, il y a une petite description qui parle de la plante et de l'animal, mais qui donne juste ses origines. Et puis, on va avoir le message de la carte. Et il n'y a pas le lien entre la plante et le message. Par exemple, ici, on a le tabac. Et cette petit félin, et elle nous parle de profondeur, mais on ne sait pas pourquoi elle associe la profondeur au tabac, et je trouve ça dommage. Ça aurait été sympa d'avoir un petit historique ou un peu pourquoi la profondeur est associée au tabac. Est-ce que c'est par rapport aux usages traditionnels, enfin quelle est l'aspiration, comment elle fait ces associations. Et si par exemple c'est pareil, c'est un cactus avec la compréhension, pourquoi ce cactus et cette grenouille sont associés à la compréhension, on n'en sait rien. Et je trouve ça très dommage parce que ça permettrait de mieux découvrir les plantes et de mieux comprendre aussi les messages. Mais sinon, je trouve que le jeu il est quand même très joli et les messages sont simples à comprendre et en même temps assez pertinents. Donc voilà, à voir. Mais je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus d'explications sur les associations qui sont faites entre les mots-clés et les plantes des cartes. Sur ce, moi je dois aller travailler. Coucou, je viens de rentrer du travail et je vous prends très rapidement pour vous montrer du coup les projets dont je vous disais. J'avais passé le week-end à Baugé, donc nous sommes allés le premier jour sur le terrain de golf. Moi je ne golfe pas, mais du coup en papotant et en marchant j'ai avancé sur les chaussettes que je vous avais déjà montré, les chaussettes hélicoïdales de Christelle Desmailles et moi. Donc c'est un tuto que vous trouvez sur sa chaîne YouTube. Et j'en étais à peu près par là, donc j'ai eu le temps de faire toute la tige et de commencer. Enfin, je me suis arrêtée au niveau du talon parce que j'avais jamais fait de
Évidemment, il y a un chat qui fait du bruit au moment où j'essaye de parler. Me revoici. Donc c'est un talon Shadow Wrap, je crois ça s'appelle, et j'en avais jamais fait, donc je m'étais arrêtée et je l'ai fait plus tard dans le week-end parce que j'avais oublié d'amener mon roman que je suis donc en train de lire. J'en profite pour vous le montrer, je l'ai repris tout à l'heure dans le train et j'avais oublié de le mettre dans mon sac. Bah du coup c'est pas grave, quand j'ai eu des moments de détente j'ai continué la chaussette, et donc là j'ai fait le talon et je commence le pied. Donc j'aime beaucoup cette... Bon là on voit un peu. Il y a des fois j'ai dû faire le changement de couleur, pas forcément. Enfin on le voit, on voit sur la caméra, mais en vrai on voit pas vraiment. En tout cas j'aime beaucoup parce que c'est vrai que le changement de couleur reste quand même très discret. À moins d'avoir le nez dessus, on voit pas trop à quel moment on change de couleur, et du coup c'est parfait pour faire des petites rayures d'un seul rang. Et j'étais très contente de découvrir aussi ce talon. Alors je sais pas si j'arrive à vous le montrer. J'ai fait une bêtise sur les premières mailles doubles. J'avais regardé la vidéo, mais j'ai pas eu le temps de faire tout de suite, et du coup je l'ai fait de mémoire et j'avais pas bien enregistré ce qu'il fallait faire. Mais je me suis rattrapée et finalement les mailles que j'avais pas faites comme il faut, j'ai bricolé un truc et ça fonctionne. Ça se voit pas trop que j'ai fait des erreurs. Le deuxième ouvrage que j'avais amené avec moi et que j'ai avancé dans le train, c'est le test Spirit pour Maison Sortilène. Donc celui-ci, je l'ai avancé dans le trajet aller et le trajet retour. Insupportable. J'ai reçu un colis avec un gros carton et en général, je les laisse toujours quelques jours pour qu'ils jouent avec, mais elle décide de jouer avec juste le moment où je filme. Normal, c'est comme les enfants petits, ils veulent toujours faire du bruit quand on est occupé. Voici le Spirit. J'ai bien avancé, j'ai fait toute cette partie là sous l'emmanchure. Donc ça avance tranquillement. Je suis avec des aiguilles, j'ai pas choisi les bonnes aiguilles. Avec les aiguilles en métal, là le mohair, j'ai un petit peu de mal. Il faut vraiment que je fasse gaffe, sinon ça glisse, je perds les mailles et tout. Et en plus dans la voiture avec le tremblement, j'ai galéré un petit peu à essayer de piquer, mais ça avance quand même. J'en referai un, mais j'utiliserai des aiguilles en bois pour le prochain. Pour le combo, j'utilise ce fil qui est un fil acrylique. Special Variety de Made by Me que j'avais trouvé il y a très longtemps chez Nose. Et pour le mohair, j'utilise le Diablo de chez Hobby qui est composé à 40% d'acrylique, 30% de mohair et 30% de polyamide. Et je trouve que les deux fonctionnent très bien ensemble. Le fil, celui-ci là, il change de couleur, mais toutes les nuances de cette pelote là vont bien avec ce bleu clair, donc c'est parfait. Ça fait une version très hivernale, je trouve, du Spirit. Donc voici pour ce deuxième en cours que j'ai amené. Et j'avais amené aussi un peu de crochet. Finalement, j'ai pas du tout eu le temps pendant le week-end de travailler dessus. Mais je l'ai repris tout à l'heure dans le train, donc je vous le montre. C'est le châle Sis Love de je sais plus qui. En tout cas, un modèle que j'ai trouvé sur Ravelry. Il me semble que c'est un modèle gratuit et faut par contre savoir lire les diagrammes parce qu'il n'y a pas d'explication écrite, ce n'est que des diagrammes. Et donc voilà, j'avance tranquillement. Maintenant, ce matin, j'ai eu le temps de faire un aller et un tiers de retour, quoi, un quart même de retour. Parce que les rangs commencent à devenir assez grands, donc le temps de faire tout un rang, je suis presque arrivée à ma gare de destination. Et celui-ci, je le fais avec ce fil en coton de chez Hobby, le Sultan Shadow. Donc il est en coton, 200 grammes pour 800 mètres. Et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'oublie? Cotton King Sultan Shadow. Voilà. Et je le fais avec un crochet numéro 3. Je pense que j'aurais dû prendre un 4. Ou un 3,5, parce que 4 peut-être ça aurait été trop lâche pour moi. Mais un 3,5 ça aurait été bien. Là c'est un peu serré pour un châle, mais c'est pas grave. J'ai commencé avec le 3, donc je vais continuer avec le 3. Voici pour les 3 ouvrages que j'avais amené avec moi le week-end dernier. Et ce matin, j'ai fait quelques mailles sur celui-ci. Oula! Ce matin, j'ai repris donc le Félix, un modèle gratuit que vous trouverez sur Ravelry, designé par Cordelia Vor Tricot.
D'ailleurs, Cordelia Vore Tricot a fait une newsletter pour suivre ses créations, etc. Donc je sais pas du tout, ouais, je suis bien renseignée comment on fait pour s'inscrire, mais j'imagine qu'elle a dû mettre le lien quelque part sur Ravelry. Ou en tout cas, vous pouvez la contacter aussi sur Instagram, je pense. En tout cas, voilà, je ne sais pas, cherchez, vous trouverez si vous voulez être inscrit à sa newsletter, comme ça, à chaque fois qu'elle a de nouveaux modèles, elle nous en parle, c'est chouette. D'ailleurs, elle en a créé un nouveau, qui va entrer en test et que j'ai très envie de faire, mais il faut quand même que je finisse celui-ci. Je suis déjà en train de réfléchir qu'est-ce que je pourrais utiliser comme fil. Puis hier, j'ai fait aussi, on était dimanche, donc j'avais mes couvertures, Memory Blanket à faire. Sauf qu'on est rentré tard, donc j'ai eu le temps de faire un carré et le tout début d'un deuxième carré. Donc je cumule mon retard sur ce mois d'octobre. J'étais censée faire un carré par semaine, par couverture. Et en 2 semaines, j'ai fait un carré et 4 ans. Donc je sais pas, peut-être ce soir, je vous disais, je voulais suivre le live de Mystic Moon. Je ne sais pas si je vais pouvoir tricoter en même temps. Ou même, je sais plus quel est le thème de ce lundi. Je verrai. Peut-être je vais faire un peu de couverture. Et avant de vous quitter, je vous montre quelque chose que je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres. Je suis aux anges. J'adore cette collection, cette série, les souris de Buisson au mur. Il y avait, et je vous ai déjà montré les 4 albums saisonniers, la mer, et maintenant j'ai la colline. Donc je viens juste de le déballer, hein, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire. Et je vous l'ouvre au hasard juste pour vous montrer comme c'est magnifique. J'adore ce genre d'illustration hyper riche et détaillée. Alors c'est celui-ci, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti dans sa version originale. En tout cas, ce sont des albums des années 90, il me semble, qui ont été réédités chez Quilline. Et c'est donc de Jill Barclay. Du coup, ça fait un peu Madeleine de Proust pour moi. Je ne sais pas si chez mes grands-parents ils avaient ces albums originaux ou s'ils en avaient d'autres dans un même style graphique, mais dès que j'ai découvert cette série, je suis tombée follement amoureuse de dessins des petites souris. Ça me rappelle vraiment les albums que je lisais chez mes grands-parents quand j'étais toute petite. Sur ce, je vous laisse, j'ai super faim, je vais aller faire à manger. À demain!